petit problème de branchement de l'ordinateur à l'écran. Si ça marche tout à l'heure, on fera un entracte pour faire le branchement, d'accord? Donc on est heureux de vous accueillir. Ça, si ça ne marche pas, ce sera les piles, ce sera plus simple. Donc on est heureux de vous accueillir. C'est la dernière conférence de cette série de conférences de l'été. Et donc on est très heureux d'accueillir Alexandre Godarzy. Et je passe la parole tout de suite à celle qui a tout organisé. Merci. Bonsoir à tous. Donc ce soir, Alexandre Godarzy va nous livrer son témoignage sur ce qu'il a vécu. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Sa prise d'otage, sa libération, mais aussi son parcours de vie mouvementé et aussi sur ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. En 2014, du coup, avant de passer la parole à Alexandre, je vais brièvement le présenter. Donc Alexandre, en 2014, vous rejoignez SOS Chrétien d'Orient, animé par votre désir de servir votre prochain. Donc SOS Chrétien d'Orient, pour résumer, c'est reconstruire les pierres et reconstruire les hommes. Alexandre, vous parcourez l'Orient en côtoyant le danger régulièrement pour aider nos frères et sœurs d'Orient. Et en 2020, donc 6 ans après, votre vie bascule un jour de janvier en Irak, où vous êtes pris en otage. Pour parachever cette présentation, vous avez rencontré Dieu et il vous a sauvé. Je cite votre livre. Il vous a sauvé même plusieurs fois. Et je vais maintenant vous laisser la parole, sinon je risque de vous raconter tout le livre qui sera vendu. Il y aura une vente de livres à la fin de la conférence avec dédicace. Merci. Merci beaucoup. Merci mon père. Merci à toute l'organisation. Merci à vous autres d'être là ce soir. Ah pardon. Ok, d'accord. Très bien. Comme ça va? Ok, ouais, c'est mieux. Okay. Donc je suis Alexandre Godarzy, j'ai 38 ans. Je travaille chez SOS Chrétien d'Orient maintenant depuis exactement 7 ans. J'ai commencé comme volontaire dans cette association en 2014 et puis je suis devenu un employé à partir de 2015. Pour revenir un petit peu sur ce que c'est qu'SOS Chrétien d'Orient, donc c'était une organisation, une ONG humanitaire privée qui est née en réaction au conflit syrien. À l'époque, vous aviez leurs 2 fondateurs, Benjamin Blanchard et Charles de Meyer, respectivement âgés de 30 ans et de 20 ans, qui ont monté cette association après avoir côtoyé les gardes à vue parisiennes lorsqu'ils avaient été ramassés dans les manifestations pro-vie, en fait, défendaient la vie à Paris, etc. Et donc c'est comme ça en fait que l'idée est née, mais vraiment en réaction au conflit syrien, puisqu'à l'époque en fait la guerre civile venait de commencer dès 2011. Alors je ne sais pas si ça vous remet, si vous remettez un petit peu les choses à ce niveau-là, le printemps arabe qui avait commencé avec la Tunisie, qui avait dégouliné sur la Libye et puis qui avait embrasé tout le Levant. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas besoin de regarder bien loin pour comprendre ce qu'il adviendrait en fait à l'État syrien, notamment et de toutes les composantes en fait qui peuplent le pays, à savoir aussi particulièrement la minorité chrétienne. Il n'était pas difficile de savoir ce qu'attendait la Syrie quand on regardait ce qui se passait à côté en Irak, puisque en Irak déjà depuis 2003 il y avait une guerre civile depuis l'invasion américaine de 2003, la pendaison de Saddam Hussein en 2006. Quoi qu'on pense de Saddam Hussein, on sait tous comment ça s'est passé, plus ou moins. On sait que le personnage n'était pas forcément apprécié dans le monde entier, etc. Mais on sait que ce qui s'est passé par la suite était bien plus dramatique, et notamment pour notamment pour les chrétiens en tout cas, suite à la pendaison de Saddam Hussein et à toutes les mouvances djihadistes en fait qui se sont battues les uns les autres, les sunnites, les chiites sur le terrain irakien.
On pourra éventuellement y revenir après. À l'époque, en fait, quand SOS Chrétien d'Orient naît, il y a une volonté de donner un autre visage de la France. C'est-à-dire qu'à l'époque, le gouvernement français menaçait de frapper Damas et vous aviez des Français de papier qui partaient faire le djihad en Syrie et massacrer des populations au nom de leur guerre sainte. Voilà. Donc il y a des jeunes qui se sont dit la France c'est autre chose. Il y a une sympathie naturelle qui existe entre la Syrie et la France. Et nous, on a envie de représenter une France un peu plus authentique, un peu plus éternelle, avec voilà, au moins une culture et une histoire chrétienne. Et c'est de ces valeurs-là et de cette fidélité-là qu'on avait envie de témoigner. Donc s'ils vont faire là-bas le djihad, nous, on va faire un contre-djihad. S'ils détruisent, s'ils assassinent, s'ils explosent tout ce qu'il y a sur leur passage, nous, on va faire exactement l'inverse. On va reconstruire, on va essayer de consoler. Si ça cause l'émigration, l'exil de masse et la disparition des chrétiens, nous, on va en tout cas essayer de les aider à rester chez eux, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus condescendant que de penser que les gens sont mieux chez nous que chez eux. Vous avez plein d'ONG qui font le boulot pour ramener un maximum de personnes ici, en se disant c'est forcément mieux chez nous que chez eux. Mais moi, je pense, et je suis assez sûr de moi quand je dis que ça fait marrer personne d'avoir à quitter son pays et de se dire tiens, demain, je vais tout lâcher pour aller ailleurs, en fait. Donc plutôt que d'imposer à plein de gens la présence en masse de personnes qui viennent d'ailleurs, en faisant prendre des risques aux autres, eh bien, nous, on prend des risques pour aider les gens à rester chez eux, avec évidemment tout leur bon vouloir, puisque c'est ce que ces gens-là veulent, en fait. Il y en a énormément qui se disent, moi, avant la guerre en Syrie, j'avais pas envie de prendre un pneumatique pour me retrouver au milieu de la Méditerranée et me faire accueillir par l'Aquarius ou SOS Méditerranée, en fait. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des gens qui aiment leur pays, qui sont évidemment écœurés de ce qui s'y passe et qui malgré tout ont envie de rester chez eux. Et si on peut leur donner les moyens de le faire, eh bien ils le font. Donc c'est ce qui s'est passé donc avec l'association. Moi, à l'époque, personnellement, moi je suis un jeune prof. Voilà, je suis vacataire. J'ai des cours je fais des remplacements en faculté à l'Institut catholique, à la Catho d'Angers. Test. Donc moi personnellement, à l'époque où SOS Chrétien d'Orient naît, je suis juste, je suis un suppléant. Je fais des suppléances dans différents établissements scolaires, en histoire géo, donc dans des lycées, et également à la Catho d'Angers où je donne des cours d'introduction à la géopolitique, etc. pour des L3 d'histoire. Je venais juste de sortir du couvent. Ça faisait 9 mois j'avais passé 9 mois au couvent chez les franciscains à Cholet, parce que je suis originaire de Cholet. Et en fait, quand j'entends parler en fait de cette association par un de mes élèves à la faculté, je suis vraiment dans l'admiration, en fait. Je suis dans l'admiration parce que chaque fois qu'on parlait, la bien-pensance, l'espèce de morale assez insupportable à mon goût, quand on évoque en fait la question des différents pays du Moyen-Orient, il y a beaucoup de gens en tout cas pour en parler. Il y avait même beaucoup de blogs sur Internet pour prendre à contre-pied les différentes informations avec beaucoup de théories. Et là en fait il y avait des gars qui parlaient pas et qui sans crier garde en fait sont allés là-bas sur place pour faire quelque chose. Au début c'est parti avec l'initiative d'apporter 4 tonnes de jouets pour Noël à des enfants.
Et fort de leur succès, en fait, les gens qui ont compté sur eux pour donner 4 tonnes de joie à Noël ont dit mais vous ne pouvez pas vous arrêter là, en fait, vous êtes obligés de continuer. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on a toujours été un peu en déséquilibre avant, en étant un véritable relais, une espèce d'intermédiaire entre ceux qui sont dans le besoin et ceux qui comptent sur nous pour pouvoir justement subvenir aux besoins de ces personnes-là. Et moi, quand j'entends parler de ça, j'avais beaucoup connu la Syrie, j'avais beaucoup connu le Moyen-Orient, de l'Iran au Liban, je me promenais beaucoup. J'étais dans une phase où voilà, je voyageais beaucoup dans ces coins-là. En fait, ça fait exactement 20 ans en fait, que je me promène là-bas. Et j'avais bien connu la Syrie, et j'étais moi-même vraiment très touché en fait, de ce qui s'y passait. Et j'étais touché dans mon cœur de voir qu'il y avait des gars en fait, qui s'en souciaient et qui avaient créé une association pour justement leur venir en aide. J'avais trouvé ça vraiment magnifique, j'étais envieux, au sens vraiment noble du terme. J'avais envie de les connaître. C'était un peu des héros anonymes. Je me dis mais c'est qui ces mecs-là en fait? Et j'étais vraiment très admiratif. Donc je les ai contactés tout de suite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant une dizaine de jours à leur côté pour faire un deuxième Noël en Syrie. Et ensuite j'ai demandé à abandonner j'ai abandonné mon travail pour pouvoir être employé à leur côté et puis ouvrir la mission donc plus tard donc en Syrie. Moi, comment dire, dans ma relation à la base avec les chrétiens, dans ma relation avec Dieu, c'est assez particulier. Ma mère est française, elle est chrétienne, voilà, de culture. J'ai pas forcément vu ma mère très pieuse. En revanche, ma grand-mère, donc la maman de ma maman, qui est de Sainte-Anne-d'Auray, donc c'est la maison de famille, etc. Donc j'ai vraiment vu, voilà, j'ai connu ma grand-mère très pieuse, etc. C'est des souvenirs d'enfance que j'ai un peu, puis évidemment, même après en grandissant, j'ai toujours vu ma grand-mère très, très croyante, etc. Mais je suis aussi de père iranien, donc chiite, donc musulman chiite, et j'ai été longtemps très partagé, vous savez, quand les parents se mettent ensemble de deux mondes complètement différents, il choisira plus tard, truc absurde en fait, que je ne conseille à personne de faire. Et en fait, non, parce que si on est franco-polonais, ça va, quoi, ou franco-espagnol, je veux dire, il n'y a pas trop d'antagonisme sur le plan identitaire. Mais quand on est franco-iranien ou peut-être turc ou marocain, c'est un peu différent. Donc, mon père, malgré tout, c'est quand même un personnage, parce que c'était quelqu'un qui est arrivé. Moi, j'ai grandi à Rennes, donc c'était les Iraniens qui sont arrivés à Rennes dans les années 80. Il y en avait beaucoup. Et il a littéralement profité du laxisme français, puisque les Français sont très gentils, ils sont très accueillants. Et en fait, il se faisait passer pour un réfugié politique, puisque Khomeini venait d'arriver au pouvoir, la révolution islamique avait instauré un régime islamique dur. Mais mon père, en fait, y avait participé. Il était un des révolutionnaires actifs et qui, au moment de l'instauration, a compris trop tard, parce qu'il n'était pas dans l'idéologie, c'était un idéaliste. Et il était jeune, c'était pas quelqu'un de politisé forcément, mais il a compris très vite que le pouvoir auquel il avait participé en termes de mise en place allait finir par se retourner contre lui en fait. Donc il était traqué pour des problèmes de droit commun. Donc en gros c'était un tolard en fuite qui a profité de l'ouverture française et de sa grande tolérance pour se faire passer pour réfugié politique alors qu'il n'en était pas un. Bon, moi c'est mon père, je l'aime, je le respecte, et je dis les choses telles qu'elles sont aussi. Mais ce que je veux dire c'est que ça c'est des choses qui à l'époque se passaient. Il n'y avait pas une immigration de masse incroyable. Et on connaît les Iraniens, les Perses pour leur raffinement. Mais vous avez aussi la rue téhéranaise et c'est encore autre chose. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce même phénomène, vous l'avez, mais multiplié par 10 000 avec l'immigration de masse. Donc moi, quand j'appréhende les choses un petit peu différemment par rapport à mon histoire. Et en fait, mon père, comme lui il a connu l'islam, il a vu ce que ça a fait comme dégâts, il n'était pas nécessairement favorable à ce que je devienne musulman. Mais ma mère n'a pas forcément encouragé mon éducation chrétienne. Et comme j'ai grandi toute ma vie en banlieue et que j'étais qu'avec des Maghrébins, des Turcs, des Kurdes, etc., et qu'à un moment donné, mon père a disparu de ma vie, moi j'étais en recherche. Et quand on est en recherche absolue. Donc j'ai voulu épouser l'identité d'un père manquant
dans son entièreté, en fait, de manière complète. Donc je ne recherchais pas seulement mon iranité, mais je cherchais aussi à me convertir à l'islam quelque part. Puis quand on grandit dans la rue, les quartiers, les machins et tout, je suis désolé, si vous dites « Wesh Moha, vendredi on va à la mosquée, bien ou quoi ?» c'est beaucoup plus stylé que « Salut Paul, tu as entendu l'homélie du frère Jean à l'église dimanche ?» Tu passes pour un débile en fait, ou un faible. Alors, ou tout simplement en fait, ça n'existe pas en fait, parce que dans le milieu des quartiers, que ce soit français, du milieu prolo, socialisé, marxisé, nourri au 3-8 à Michelin, à Charal, avec Dédé, Nadia et Riton qui bossent de 5h jusqu'à 13h, 13h21h ou 21h 5h. En fait, ça n'existe pas, Jésus n'existe pas. Par contre, le prophète Mohammed, il existe. Et c'est lui qui vient frapper à ta porte pour te dire que Dieu est là, qu'il y a un cadre, une discipline, des règles à suivre. Il y a des zones en France où l'Église et l'État ont complètement abdiqué. Et l'islam fait le taf. Et en fait, moi j'ai été confronté à ça, j'ai vécu ça. Et j'ai plein de potes en fait qui sont convertis à l'islam. Il y en a qui ont emprunté, en tout cas qui étaient largement, qui ont copiné avec des gars qui ont emprunté les voies du djihad. Et dans ma construction identitaire, puisque c'est toujours plus exotique que d'affirmer l'autre moitié qui vient d'ailleurs que la moitié française, d'autant plus que moi j'ai grandi dans un pays où on vous dit que être français c'est un peu la loose quoi. T'as un collabo, un consanguin, un cutéreux, un esclavagiste, enfin t'es tout ça en fait quand t'es français. Et c'est ce qu'on est persuadé d'être. Et donc c'est beaucoup plus stylé, exotique et viril d'être autre chose. Donc vous ajoutez tout ça, c'est vraiment des phénomènes de société, j'exagère rien du tout, hein. Je parle vraiment de ceux avec quoi j'ai grandi et de ce que j'ai vu autour de moi et des dégâts que ça a fait. Et en fait, pour moi, l'islam, c'était quelque chose de naturel et d'évident. Et c'était ma porte de sortie, c'était quelque chose qui allait me rendre fort, et c'était ma manière de survivre. Et j'étais à 17-18 ans quand j'ai vu les attentats du 11 septembre et que j'ai vu les tours se scratcher, et j'étais heureux, moi j'étais content, j'étais quelqu'un de très anti-américain, anti-occidental, voire anti-français. On n'était pas dans quelque chose d'une logique islamique encore, puis moi j'étais pas musulman, et puis s'il y a des gens qui ont des notions de géopolitique, ils se diront mais attends, il est franco-iranien, comment on peut être d'origine iranienne et applaudir Al-Qaïda, c'est antagoniste en fait, ils sont pas copains normalement. Mais à l'époque, il n'y a pas encore cette lecture islamiste qu'on connaît aujourd'hui, c'est juste de l'anti-impérialisme. Et cet anti-impérialisme, moi j'adhère énormément et je suis un candidat potentiel en fait à ce type d'initiative dans ma construction idéologique et identitaire. Donc c'est pour ça que c'est une époque très cruciale en fait pour moi quand je rencontre les franciscains à Cholet qui m'ont littéralement sauvé en fait. Parce que quand on me parlait de l'amour de Jésus, voilà, toute mon enfance, bon, j'ai vu ma maman battue, j'ai vu mon père aller en tôle, il fallait visiter au parloir. Si c'était pas les problèmes avec lui, c'était les problèmes avec les types avec qui il avait des histoires d'argent à régler. Si c'était pas ça, c'était les huissiers. Si c'était pas eux, c'était les flics qui démontaient tout dans l'appartement, qui éventraient tout. En fait, on me parle de Jésus, l'amour de Jésus, machin et tout. Ça me rendait dingue en fait. Ça m'énervait énormément parce que j'étais persuadé que le Seigneur existait, mais pour moi, il m'aimait pas en fait. Il aimait les petites têtes blondes avec des pantalons roses, tout ça, petit clin d'œil, c'est pour blaguer. Mais vraiment, en fait, j'étais en colère. Et j'avais vraiment la haine, en fait. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'étais vraiment un haineux. Et donc, en fait, voilà, pour moi, Dieu, très bien, mais pour les autres, en fait. Et il existe, mais il est injuste. Il aime les autres, moi, et il s'en fout, en fait. Et j'étais persuadé de ça. Donc j'étais vraiment dans mon truc, mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis. Si jamais on régnait si jamais on pouvait régner en enfer, ce serait vite vu. Mais j'étais vraiment en fait voilà, j'avais ma mentalité toute faite. Et quand j'ai rencontré les franciscains, j'ai vraiment eu un cœur à cœur en fait, pour de vrai, vraiment avec le Christ en fait, avec le Seigneur. Et ça a complètement changé ma vie. Alors évidemment, il y a des miracles et bam, on est retourné comme une crêpe et tout change du tout au tout. Mais il y a aussi une pédagogie du Seigneur où il déconstruit ce sur quoi vous vous êtes bâti pendant longtemps en fait. Moi, il a fallu décomposer année après année. Le Seigneur a été patient avec moi pour vraiment déconstruire
toute la logique de haine et de colère sur laquelle je m'étais formé, sur laquelle je m'étais bâti. Voilà. Et c'est un monde en fait qui ne vous lâche pas. Moi, tous mes potes, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont morts pour X raisons. Beaucoup sont allés en tôle. Et donc en fait, c'est quelque chose de normal. Et vous êtes comme dans l'obscurité, quand vous avez la lumière en pleine face, elle vous aveugle en fait. Vous êtes bien dans les ténèbres, vous êtes bien là où ça pue, là où c'est sale, là où ça craint. Ça vous stresse d'être avec des gens normaux en fait. Donc on est marginaux et pour nous c'est ça la normalité. Et c'est très très compliqué en fait de sortir de ça, mais le Seigneur est patient. Et vraiment, je me permettais cette digression pour dire que quand moi j'arrive, après une décennie, avec toujours un pied un peu dans la rue, dans mes histoires, les machins avec lesquels je raccroche pas vraiment, et les études, et en même temps, à l'issue de cela, je fais une année dans un couvent et je sors et j'apprends qu'il y a une asso qui va jusqu'au bout en fait de ses convictions et qui va à l'autre bout du monde, ou en tout cas à l'autre bout de la Méditerranée, pour venir en aide à nos frères, alors que moi, à l'époque où j'allais me balader au Moyen-Orient, je me foutais littéralement de la question des chrétiens, en fait, je savais même pas qu'ils existaient. Donc ça m'a vraiment touché énormément et ça embrassait, c'était comment dire, la finalité d'une conversion en fait en cours, ou en tout cas à un certain stade de ma conversion. Donc je me suis dit c'est vraiment fait pour moi en fait, c'était ma vocation. Et c'était la question, c'était ce que j'avais demandé au Seigneur quand je suis sorti du couvent juste avant d'être prof. J'étais confirmé donc à Cholet. Et c'est l'envoi en mission, c'est le souffle de l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte quand vous êtes confirmé, la confirmation, le baptême dans le feu de l'Esprit. Et j'ai demandé au Seigneur, je dis mais qu'est-ce que je peux faire pour te servir en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Dis-moi, je ne pas juste être là et ça y est, j'ai ma to-do list, baptisé, la communion, la confirmation. Je m'en fous de ça moi. Moi j'ai envie vraiment de servir, j'ai envie de faire un truc sérieux. Je veux être envoyé. Et donc quand j'entends, on revient sur le truc, j'entends parler des SOS chrétiens d'Orient, je me dis, bah c'est ça en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est la réponse à mon appel. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que je demandais au Seigneur et il m'a répondu. Et donc c'est comme ça que je me retrouve embarqué donc en Syrie, que je retrouve après toutes ces années de guerre. Et donc en fait, c'est là où normalement je dois vous montrer une carte pour vous montrer un petit peu la situation dans laquelle se trouve la Syrie quand j'arrive en 2015. Il y a un clé USB qui est dans mon sac, excusez-moi. C'est là qu'il y a un entracte en fait de 1 minute. Ça va, c'est assez clair? Putain, mais pourquoi on peut pas... C'est pas ouf en fait. Pourquoi c'est comme ça? Donc en gros, quand j'arrive en Syrie, la carte du conflit syrien, ça ressemble à peu près à ça. Donc je vous ai expliqué un petit peu à quoi correspondent les légendes. Ce que vous voyez ici en rouge, je ne sais pas ce que c'est comme couleur là, mais normalement c'est du rouge. Ce sont les territoires occupés par l'armée syrienne. D'accord ? En vert au nord et au sud, à l'ouest, ce sont les positions qui sont occupées par
les djihadistes de Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, et une multitude, en fait une myriade de groupes djihadistes qui sont affiliés à Al-Qaïda. C'est-à-dire que tous ne sont pas Jabhat al-Nusra, mais ils sont plus ou moins affiliés. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous avez en vert. Ce que vous avez en noir, ce sont les positions de l'État islamique, donc on appelle Daesh. D'accord? En jaune, au nord, ce sont les positions kurdes. D'accord? Et en bleu, c'est le Golan israélien, enfin syrien, annexé par Israël dès 67, donc tout au sud-ouest. Merci, ça c'est mieux comme ça avec les couleurs. Donc en fait, pour expliquer un petit peu, la Syrie, c'est un pays qui est essentiellement sunnite, à hauteur d'à peu près 65%. Donc les musulmans sunnites, c'est l'islam majoritaire dans le monde musulman. Vous avez 10% d'alaouites. Le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir en place, incarné par Bachar al-Assad, est lui-même en fait un alaouite. Donc les sunnites, vous avez entendu, la majorité de la population syrienne. Les alaouites, qui sont une minorité de l'islam chiite, donc une minorité d'une minorité, ils sont 10%. Les Druzes qui existent plus au sud, et c'est un peuple qui est à cheval sur le Liban, la Jordanie, Israël et la Syrie, ils sont également 10%. Les chrétiens sont également 10%. Et si on prend les chiites duodécimains tels qu'on les connaît au Liban avec le Hezbollah, c'est pas que pour ça qu'on les connaît, mais si on prend le cas des chiites duodécimains qu'on a en Iran, en Irak et en Liban, c'est les chiites duodécimains. En Syrie, ils sont que 1,5%. Ils sont quasiment inexistants. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 22 millions d'habitants, vous avez à peu près 2 millions de chrétiens. Sur 22 millions d'habitants, à cause de la guerre, vous avez 15 millions de personnes qui ont fui leur maison, qui ont dû changer de région, changer de ville, qui ont dû quitter le pays ou tout simplement quitter leur région. D'accord ? 15 millions c'est-à-dire que les 3 personnes sur 4 ont dû quitter leur résidence à cause des affrontements. Donc sur ces 15 millions, vous en avez 5-6 millions qui ont quitté le pays. Au Liban, en Turquie, en Jordanie et en Europe, notamment Australie et Canada. Donc, quand vous avez cette configuration, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des Syriens, quand il y a l'attaque de Daesh qui arrive de l'Est, 80% des Syriens résident sur les territoires qui sont tenus par l'armée syrienne et qui représentent à peine 20% du territoire syrien. Donc c'est quelque chose pour dire que très clairement, en fait, ce que fuyaient les Syriens, c'était pas Bachar al-Assad, c'était l'État islamique ou Al-Qaïda. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la zone rouge qu'on appelle la Syrie utile, donc une Syrie qui tenait vraiment à bout de bras par le gouvernement et son armée, se retrouvait très vite surpeuplée en fait, de ce côté ouest. Avant que j'arrive au printemps 2014, ce que vous voyez en vert, qui est Al-Qaïda, occupait en fait toute la partie ouest en fait du pays. Ça veut dire que toute la zone rouge que vous voyez qui représente en fait le pouvoir syrien, l'armée syrienne, était dans les mains de Al-Nusra. Mais au printemps 2014, ils ont été neutralisés. Toute cette région a été libérée et c'est une menace qui est arrivée de l'Est, donc l'État islamique qui arrivait de l'Irak. C'est-à-dire qu'à peine libéré de Al-Qaïda, c'est Daesh qui arrivait de l'autre côté du pays et qui fondait depuis l'Irak sur la Syrie. Donc moi j'arrive dans une zone qui est très récemment, très fraîchement reconquise. D'accord ? Et quand vous regardez entre Damas et l'autre tache en vert, c'est la ville de Homs. Donc entre ces deux villes-là, vous avez énormément de villages chrétiens. Ma'aloula, Sednaya, Ma'moura, Rableh, Qousser, Dmene, etc. Donc tous ces petits villages chrétiens, je remonte entre Damas et Homs, tous ces petits villages chrétiens, ils sont défigurés, éventrés. Les populations sont parties se réfugier à Damas dans la capitale, plus au sud, en vue d'aller au Liban, à Beyrouth, et de prendre un avion pour aller en Occident. Donc ils attendent, en fait, de pouvoir retourner dans leur village, de pouvoir retourner chez eux. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, puisque toutes les organisations, la plupart des organisations humanitaires avaient quitté la Syrie, donc déjà ils étaient très surpris, en fait, de nous voir arriver. Ils étaient très surpris de voir qu'il y avait des gens qui se contentaient pas d'envoyer des chèques, mais qui venaient physiquement pour pouvoir les aider tout simplement à affronter le pire. Donc dans tous ces villages, on a commencé par reconstruire des maisons,
Mais avant de reconstruire des maisons, on reconstruisait aussi des églises. Donc souvent vous vous dites pourquoi mettre autant de fric dans une église alors qu'on pourrait aider des dizaines de familles. Sauf que si vous ne construisez pas d'église, vous n'avez pas de prêtre. S'il n'y a pas de prêtre, les chrétiens ne reviennent pas. D'accord? C'est-à-dire que la confiance des chrétiens, c'est-à-dire de revenir dans leur village natal dans lequel ils ont été trahis par leurs voisins musulmans qui ont indiqué à Daesh et à Al-Nosra, les chrétiens ils habitent là, là, là et ici, le retour de ces chrétiens au milieu de certains musulmans qui sont restés et qui ont commis des actes de traîtrise pour pas mal d'entre eux, ce retour n'est possible que s'il y a un prêtre. Le prêtre assure une espèce d'intermédiarité entre l'État et la communauté chrétienne et il est véritablement le garant d'une forme de stabilité. On se sent en sécurité avec un prêtre et autour de l'église, vous avez tout qui fonctionne. Vous avez le scoutisme, l'humanitaire, les écoles, les différents types d'enseignements. En fait, il y a vraiment toute une vie qui se déroule autour de la paroisse. Donc c'est un véritable pivot. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait, de commencer par une église avec un prêtre et ensuite on commence à reconstruire des maisons. Donc voilà, ça c'est vraiment une situation en fait qu'on a essayé de développer en fait cette espèce d'humanitaire de reconstruction, de réenracinement. Et ensuite à Alep au nord, je suis désolé, je suis trop petit pour pouvoir vous montrer où c'est. Vous voyez la tache rouge là-bas qui est entre le vert et le noir, là-haut. Bon, c'est la ville de Alep. Donc pour aller à Alep, eh bien, il fallait passer dans ce couloir rouge là, entre le vert et le noir, entre Al-Qaïda et Daesh. Donc ça, en car, c'est à peu près 8 heures de route. Donc vous avez le temps d'enchaîner les rosaires, parce que vous avez Al-Qaïda à moins d'1 kilomètre sur votre gauche et Daesh à moins d'1 kilomètre sur votre droite. Et sur votre route, pendant 4 heures ou 5 heures, vous voyez des carcasses de voitures, de tanks, de bus, de tout en fait, de tout ce qui roule, que vous voyez entassé des deux côtés de la route. Donc vous pouvez imaginer le scénario, surtout quand vous faites le trajet en sens inverse à peine 24 heures après et que vous voyez des véhicules qui la veille n'étaient pas là. Donc c'est vraiment la roulette russe en fait. Vous passez et ça aurait pu être vous à raison d'1 heure ou d'une demi-heure, ça dépend vraiment. Donc voilà, c'est très périlleux. Et quand vous arrivez à Alep, vous avez la moitié de la ville en fait qui est occupée par les djihadistes, que nos médias ont qualifié de rebelles modérés, de freedom fighters, de combattants de la liberté pendant un paquet de temps, hein, parce qu'ils avaient même une tribune médiatique, ces mecs-là. Donc ils étaient appelés par autre chose que ce qu'ils sont. Je rappelle au passage que ce sont ceux qui ont fait couler le sang chez nous, pour qui on a allumé des bougies et pour qui on a éteint la tour Eiffel, et on a fait des belles chansons et des marches pour la paix. Bon, là-bas, le Bataclan ou la promenade des Anglais, c'est tous les jours en fait. Sauf que là-bas, on les appelle par autre chose que ce qu'ils sont. Alors, on les combat au Mali, on les combat en Afghanistan, mais là-bas, on les appelle des rebelles en fait. On continue de les appeler des rebelles, enfin des mecs modérés. Voilà, ils coupent des têtes modérément, avec modération. Et donc, quand vous arrivez à Alep, en fait, certes, le danger d'être attrapé sur la route par des djihadistes est écarté, mais c'est leur bombe en fait que vous prenez sur la figure continuellement. Donc là, on est dans un humanitaire d'urgence parce que beaucoup de chrétiens ont quitté des quartiers entiers qui sont vides parce qu'ils se retrouvent sur une espèce de ligne de front entre l'armée, les combattants kurdes et les djihadistes. Donc vous avez des quartiers qui vivent dans le noir de manière perpétuelle. Pour quelle raison? Parce que à l'époque, c'était la première année ou la deuxième année qu'il n'y avait plus d'électricité, mais ça a été comme ça pendant 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, il y a de l'électricité, mais elle revient à raison d'1 heure par jour, alors que le conflit est arrêté, hein, mais il y a toujours des pénuries. Mais à l'époque, c'est non-stop en fait. Il n'y a jamais d'électricité, et le jour, la lumière du jour ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est obligé de mettre des bâches qui recouvrent nos balcons, parce qu'en fait, le balcon du quartier d'en face est tenu par les djihadistes, et qu'ils allument, en fait, ils tirent, ou à l'aveugle, ou en vous ciblant, tout ce qui peut bouger de près ou de loin dans le quartier d'en face. Donc il y a des gens, pour se protéger, qui mettent ces grosses bâches-là pour ne pas être la cible en fait, de ces francs-tireurs dans les bâtiments d'à côté. Donc notre premier travail, c'est d'avoir été voir des prêtres. Moi, je me souviens que j'avais reçu un email d'un prêtre en fait, qui nous disait « Aidez-nous, ils se battent dans ma rue, on ne sait pas si ces heures sont les dernières. Si vous êtes là et que vous pouvez faire quelque chose, aidez-nous. » Donc moi, j'avais été avec mon supérieur m'avait dit, voilà, il y a cette nouvelle-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc j'étais monté. Et donc,
ce qui était intéressant avec les prêtres, évidemment, c'est qu'ils connaissent, ils ont tout le répertoire, ils ont la liste de leurs ouailles, de tous leurs fidèles. Ils savent qui a quitté et qui est encore dans la ville, en fait. Si la personne n'est plus dans la ville et qu'elle est dans une autre ville, ça se sait. Mais il y a des gens qui sont toujours à Alep, mais qui manquent à l'appel. On ne les voit plus. Donc il fallait faire un travail de cas par cas. Donc il y a énormément de personnes handicapées ou amoindries physiquement parce que des personnes âgées et qui étaient en train de mourir en fait esselées, enfin, voilà, toutes seules chez elles. Donc il fallait frapper à leur porte, voir si ça allait, etc. Avant, vous avez toujours pour ces personnes âgées le voisin du dessous, d'à côté, vous savez, qui vient voir qui vient de prendre des nouvelles de Madame Machin, ou alors c'est un petit peu de coutume là-bas quand vous habitez au 3e étage et que vous ne pouvez pas descendre et monter, vous avez une petite corbeille avec une ficelle et vous la faites descendre et puis en bas vous avez une épicerie et puis l'épicier il sait que c'est Madame Truc qui a besoin de tant d'œufs avec des patates et des machins et il lui met dans le panier puis elle remonte. Mais là vous n'avez plus personne, c'est les quartiers fantômes, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a juste le bruit des obus, c'est le noir complet. Et en hiver, il fait froid à Alep. On est à 30 km, 40 km de la Turquie. Les montagnes du Taurus sont pas loin, il fait froid en hiver, il crève de chaud l'été. C'est vraiment éprouvant, voilà, même si on n'est pas âgé. Hein. Donc s'il n'y a pas la clim ou s'il n'y a pas de quoi se chauffer, on passe un mauvais quart d'heure. Donc l'État avait permis aux églises, donc quand on dit église, c'est église et mosquée, de forer donc, des puits pour en extraire l'eau. Donc nous c'est pas ce qu'on avait fait, des puits étaient déjà forés, parce que Alep c'est une ville qui dans l'histoire a toujours manqué d'eau, mais qui a été construite sur 3 couches de nappes phréatiques. Donc de l'eau en sous-sol il y en a, faut-il encore l'extraire. Une fois que c'était fait, eh bien nous on avait des réservoirs qu'on filtrait, voilà, qu'on imperméabilisait, l'eau qui était... C'est bon ? Ouais. Et donc en fait on montait des équipes, on prenait des bidons de flotte avec des voitures, etc. Et on allait faire du porte-à-porte pour aller ramener de l'eau donc à toutes ces personnes en fait qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc c'était des vêtements chauds pour l'hiver, des poêles à mazout, de la nourriture, voilà, de l'eau. On faisait aussi des inscriptions, on assurait aussi l'inscription au niveau de la scolarité pour des enfants. On faisait de l'aide à domicile. On donnait des petites sommes d'argent à des universitaires pour aller aider des plus jeunes qui passaient leur baccalauréat. Combien de fois vous voyez des gamins qui étudiaient leur cours à la lueur d'une bougie, à la lueur de la bougie d'un soldat dans sa guérite au coin de la rue de son quartier. Il n'y avait pas de conditions en fait sérieuses pour pouvoir tout simplement poursuivre ses études. Et les djihadistes passaient leur quotidien à bombarder les universités d'Alep. C'était pas du tout anodin. Il y a un but d'anéantir en fait la jeunesse, le futur d'un pays, en faisant fuir absolument sa jeunesse, en la ciblant, en la tuant systématiquement. Et les chrétiens étaient évidemment ciblés à des heures de messe, notamment je me souviens à Pâques, ils avaient envoyé des barils explosifs, ça avait dégommé quasiment tout un pâté de maison. Donc quand un truc comme ça vous arrive, vous pouvez être sûr que tout le quartier chrétien dégage. C'est comme ça qu'on cause l'éviction des chrétiens. Aujourd'hui les chrétiens, parce que je reviens quand même sur ça, chrétiens d'Orient, c'est un peu un terme à la mode. Chrétiens d'Orient, ça passe limite pour un concours de victimes entre les différentes religions ou les différentes composantes de population ici et là dans le monde. Sauf que les chrétiens, en réalité, en Orient, ils sont littéralement en train de disparaître. Quand on arrive sur ce terrain-là, en fait, on ne réalise pas qu'ils sont déjà en train de passer, ils sont passés au crible depuis 10 ans en Irak. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en 2011, il y a la guerre en Syrie, SOS Chrétiens d'Orient, et pas que SOS Chrétiens d'Orient, et bien d'autres œuvres qui agissent sur la question. Nous, on arrive en 2013, mais les Irakiens, depuis 2003, depuis le moment où les Américains sont arrivés, en 2003 et qu'on a pendu Saddam en 2006, les chrétiens se font bousiller dans tous les sens. Moi, je me souviens en 2006, 2005, et je vous dis à l'époque, moi, j'avais encore une autre mentalité, j'étais dans un autre délire. Donc, je me moquais de cette question-là. Mais moi, je me souviens très bien qu'on nous parlait des affrontements entre les chiites et les sunnites. On nous parlait des affrontements entre l'Iran et l'Arabie saoudite. On ne nous disait pas que les chrétiens se faisaient systématiquement cibler par les chiites comme par les sunnites. C'était pas un islam contre un autre islam. Là, c'était les deux catégories, les deux franges de la majorité du monde musulman irakien qui s'en prenaient aux chrétiens. Rapt, rançon, esclavage sexuel, intimidation. On a connu des évêques à qui on a mis des glocs dans la bouche. Voilà, ton évêché, il m'intéresse, je le veux, je le prends. Voilà, c'est ce genre de choses au quotidien. Et c'est ce qui a fait disparaître les chrétiens.
En Syrie, donc le pays duquel je parle depuis tout à l'heure, on revient sur ce qui a commencé en 2013 avec l'association. En Syrie, on a 2 millions de chrétiens sur 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, après 10 ans de guerre, ils sont entre 600 et 700 000. D'accord? Les 2 tiers qui ont dégagé. Je ne dis pas que les 2 tiers ont été exécutés. Je dis qu'ils ont dû s'enfuir pour ne pas être exécutés. Parce que quand les djihadistes arrivent, je ne dis pas qu'ils vous exécutent systématiquement, mais ils vous proposent la conversion à l'islam, où vous payez, donc où vous vous convertissez, où vous payez la taxe qui vous donne le droit de vivre en terre d'islam, ou alors vous êtes, ou alors c'est l'exil, d'accord? Où vous payez et vous restez, ou vous vous convertissez, donc vous pouvez rester, ou vous vous tirez. Et ça, c'est s'ils sont sympas. Sinon, vous pouvez vous faire crucifier, décapiter, enterrer vivant, comme c'est arrivé à bien des reprises avec notamment l'État islamique. Et les yézidis qui sont encore moins bien placés, enfin mieux placés encore malheureusement pour parler. Donc le cas irakien, depuis 2003, ils étaient 2 millions de chrétiens eux aussi, sur 40 millions d'habitants pour le coup. Et ben, ils sont passés à 200 000 à peu près, entre 200 000 et 150 000. Donc vous voyez le ratio ou pas? Donc ils ont littéralement quasiment disparu. Le but de l'organisation, donc SOS Chrétien d'Orient, c'est d'éviter leur disparition. C'est de les aider à rester. Et de moi, ce que j'ai pu trouver de fantastique, c'est que on n'est pas en train de renforcer un communautarisme, on est en train d'aider les chrétiens à rester et à continuer à vivre avec les composantes, les autres facteurs, les autres composantes de la population syrienne. On les aide à continuer à vivre avec les chiites, les sunnites, les ismaéliens, les druzes, etc., avec les Kurdes comme avec les Arabes. Et c'est pour le plus grand des biens communs. Pourquoi je parle de bien commun? Parce que c'est la fonction des chrétiens, c'est toujours d'agir pour le bien de la cité, pour le bien commun. Quand on parle du bien commun, quand on parle de la Syrie, c'est dans le but d'exprimer le fait que, moi, les plus beaux témoignages que j'ai pu recevoir de certains musulmans, ce qu'ils nous disaient, c'est il ne faut pas que les chrétiens partent. Si les chrétiens quittent le pays, nous avons peur, nous en tant que musulmans, de voir les plus intégristes véritablement prendre le dessus sur l'islam en général. C'est-à-dire que ce qu'il disait en gros, c'est qu'il n'y a de modération dans l'islam que par la présence des chrétiens. Si les chrétiens ne sont pas là, c'est le retour au 7e siècle dans notre communauté. Et c'est grâce aux chrétiens, du fait qu'ils vivent entre nous, que nous, chiites, on peut vivre avec des sunnites, que nous, les ismaéliens, on peut vivre avec les alaouites, que nous, les druzes, on peut vivre avec des chiites duodécimains. Si on retire les chrétiens, c'est le retour à des conflictualités pluriséculaires entre nous, entre musulmans. Donc si vous regardez la topographie en fait, de la carte syrienne, tous les villages, vous ne verrez jamais chiites et sunnites vivre ensemble, ismaéliens et alaouites, druzes et sunnites. Vous avez toujours chrétiens chiites, chrétiens sunnites, chrétiens alaouites. C'est toujours avec les chrétiens en fait qu'on arrive à vivre. Alors une fois un chrétien me disait, un prêtre, il me disait mais nous sommes comme un pont entre les communautés musulmanes. Nous sommes comme un pont entre les différentes composantes des populations syriennes. Et un pont, pour assurer un lien d'un point A à un point B, faut souvent qu'on lui marche dessus. Donc ce qu'il exprimait, c'était que le vivre ensemble, qui a toute sa légitimité parce que ça fait 1400 ans qu'ils vivent ensemble entre chrétiens, musulmans et autres, ce vivre ensemble va de pair avec leur martyr. Bon, après, il y a des chrétiens qui refusent ce martyr et qui préfèrent s'en aller. Donc évidemment, on leur jette absolument pas la pierre. Donc, quelle heure il est? En gros, voilà, moi dans ce... Je pourrais continuer longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, si vous voulez, sur les différentes problématiques rencontrées par les chrétiens et dans les différentes régions du pays. Mais moi, à partir de 2018, comme je vous ai dit, chef de mission en Syrie, donc quand on est chef de mission, on reçoit des volontaires, on reçoit un budget, et à l'aide de ce budget et des volontaires, on met en place des projets, donc comme j'expliquais, pour aider les chrétiens à leur maintien en place. Moi, j'étais chef de mission en Syrie, mais vous aviez une mission en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte, aujourd'hui en Arménie, bientôt dans 1 mois en Éthiopie, et on travaille aussi avec le Pakistan, où on participe à la libération d'esclaves. Donc on libère des esclaves, et on leur construit, on leur achète un terrain, on leur construit une maison, et on leur donne la possibilité de vivre dans l'autonomie, surtout dans l'indépendance. Donc moi, quand j'étais chef de mission en Syrie, j'étais aussi responsable du développement à partir de 2018, et je gérais un petit peu le cas arménien, éthiopien et pakistanais. Je travaillais avec ces différents pays. Et à un moment donné, j'étais aussi un petit peu lié à la question irakienne avec mes collègues pour quelque chose qui devait se passer dans le sud de l'Irak.
Et on procédait aussi à l'enregistrement de l'association à Bagdad, parce qu'on existait, notre association était dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan, et pour qu'il existe dans tout le pays, il fallait qu'on l'enregistre à Bagdad. Donc j'ai fait un déplacement à Bagdad en janvier 2020. J'aimerais vous rappeler un petit peu la géopolitique et le contexte de ce moment. C'était le moment où, en fait, le 9 octobre 2019, les Américains ont quitté la Syrie. Ils étaient dans l'est de la Syrie. Ils ont quitté la Syrie et ils ont affirmé officiellement leur victoire sur Daesh. Ils ont dit, nous, on est venus pour Daesh. On a tué Baghdadi. On n'a plus rien à faire. On s'en va. En réalité, quand ils s'en vont, ils vont au Koweït. Ils traversent le désert irakien. Ils sont au Koweït. Ils ont leur base ici. Ils vont jamais très loin, en fait. Ou alors, ils passent juste la frontière à 10 km, puis ils reviennent. Ils sont toujours dans le coin. Bon, bref. Officiellement, Daesh est vaincu. Les Américains quittent le pays. C'est le moment où les Turcs rentrent sur le territoire syrien et qui cassent la figure aux Kurdes. Et les chrétiens sont au milieu. Et les chrétiens avaient cette crainte-là. Parce que quand ils voyaient les Kurdes prendre un petit peu trop de place dans le pays, ils disaient « on n'a pas peur des Kurdes, ils nous intimident, ils nous poussent aussi à l'éviction, on est en train de disparaître aussi à cause d'eux, mais ce qu'on redoute le plus, c'est la colère des Turcs. » Et la raison leur sera donnée justement le 9 octobre 2019, au moment où les Américains se dégagent, les Turcs entrent et ils dégomment tout le monde. Donc moi c'est pareil, j'étais dans la région à ce moment-là, mais ce qui se passe aussi à ce moment précis, c'est que vous avez des manifestations de grande ampleur qui éclatent dans les pays voisins, au Liban et en Irak, à Beyrouth et à Bagdad. Et c'est dans ce contexte en fait que je me rends à Bagdad avec mes collègues, donc on est 3 Français et un Irakien, et entre-temps, il y a un homme qui a été abattu par un tir de drone américain à l'aéroport de Bagdad qui s'appelle Qassem Soleimani, qui est un grand général iranien. C'est l'équivalent d'un général 5 étoiles de la Légion étrangère iranienne, puisque le Hezbollah, que ce soit à Beyrouth, que ce soit en Syrie, que ce soit les myriades de milices qui existent en Irak, que ce soit les milices chiites d'Afghanistan, les Fatemiyoun ou les Zainabiyoun au Pakistan, toutes sont sous les ordres de cet homme qui s'appelle Qassem Soleimani. Donc le Hezbollah et toutes ses formes sont rattachées au ministère des Affaires étrangères iranien, et le lieu du dogme, c'est-à-dire le Vatican du politico-religieux chiite, il est en Iran, il est à Qom, au sud de Téhéran. Donc ce type-là, c'est le numéro 2 après Khamenei, c'est-à-dire l'ayatollah qui est le pouvoir religieux en Iran, le guide suprême, lui c'est son numéro 2. Il est abattu le 3 janvier 2020. Donc toutes les milices chiites qui sont une 50aine en Irak sont privées d'un chef en fait. Elles n'ont plus de chef, elles n'ont plus de fédérateur, elles n'ont plus d'interlocuteur. Donc si vous voulez, c'est un chaos dans le chaos. Et en gros, nous on est là dans ce contexte-là. Et 4 heures après mon atterrissage, voilà, on se fait effacer, quoi. On était dans notre taxi. Mes collègues arrivaient de Erbil. Donc j'avais Julien qui arrivait, donc c'était mon collègue chef de mission Irak qui arrive avec le traducteur Abou Dani, Tarek ou Abou Dani, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et un autre collègue qui est responsable de la sécurité qui s'appelle Antoine, lui qui arrivait de Paris. Donc moi j'arrive de Damas, donc on arrive chacun d'un endroit différent. On arrive à Bagdad, moi j'arrive un peu plus tard qu'eux. Et en fait, on va pour retrouver, on va pour se rendre à l'évêché arménien catholique qui est à l'origine de notre visa. Donc pour des formalités, politesse, et aussi pour rencontrer cet évêque qu'on ne connaissait pas jusque-là, mais grâce à qui on était rentré dans le pays. On va pour se présenter, pour proposer nos services et pour remercier aussi. Et donc, en gros, voilà, en fait, ça faisait 4 heures que moi, personnellement, j'avais atterri. Et puis, en fait, il y a un gros véhicule qui nous double. Là, on est dans un taxi, un gros véhicule qui nous double sur la gauche. Et on ne fait pas attention, en fait. Voilà, on est sur une route, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. On venait de passer 1 minute avant devant l'ambassade de France. On est dans un quartier qui s'appelle Karada. On est au cœur de Bagdad. A priori, c'est un quartier calme. Est-ce que calme, ça veut dire quelque chose quand on est à Bagdad? Mais c'est pas le pire des endroits, quoi. Et on sait que normalement, des mecs de Daesh, il y en a pas ici. Et en fait, il y a des types qui sortent super énervés, quoi, très costauds, hein, grands, corpulents, tenue de combat
complète, de la tête aux pieds, hein, donc la cagoule, le gilet, des grosses armes, enfin voilà, pointé dans notre direction, les types hurlent, ça tape sur le capot, et en fait, on comprend pas ce qui se passe, parce que ça va tellement vite, on comprend pas ce qui se passe, on comprend que c'est nous qui sommes ciblés quand même. Puis en fait, l'Irakien qui est devant, lui, il se met à hurler tout de suite. Notre collègue, en fait, qui est à côté du chauffeur, il hurle tout de suite. Il comprend en fait ce qui nous arrive, il comprend que c'est un enlèvement. Et il lâche rien en fait, il n'a pas envie d'ouvrir la porte. Sauf qu'à un moment donné, moi je regarde sur le côté, je vois quelqu'un qui essaie d'ouvrir de mon côté, puis le temps que je tourne, la porte avait déjà été ouverte. Donc ce collègue irakien prend 2 coups de crosse au visage, donc il y a du sang qui coule, puis il se fait emmener dans la voiture de devant. Et en fait, c'est vrai que c'est un moment où on se sent vraiment tout seul, quoi. Et là, il y a déjà un collègue qui a disparu sur la banquette arrière, puis après c'est Julien, puis après c'est moi, et puis on est chacun dans 2 voitures différentes. Donc Julien se retrouve dans la voiture de devant avec Abou Dani, et moi je me retrouve à aller derrière, et je vois il y a Julien qui est déjà ligoté au niveau des poignets, la tête en avant, et je vois dans ses yeux en fait que c'est ce que je pense en fait, c'est ce que je voulais pas accepter en fait. On est en train de disparaître, on est en train de se faire enlever. Donc c'est une sensation super malaisante, vous pouvez imaginer. Et en fait, très rapidement, on est installé, donc on prend des calottes sur la tête parce qu'on veut pas. Les types démarrent tout de suite, ils veulent pas qu'on regarde le trajet. Donc ils hurlent de tous les côtés. Hein. Nous, on est coincés entre 2 types, on partage un siège pour 2. Moi, je suis littéralement couché de manière latérale derrière Antoine, qui lui est la tête entre les deux gars de devant sur le bout de la banquette. Les gars nous fouillent de partout, ils nous arrachent tout ce qu'ils trouvent, ils passent leurs mains dans tous les sens. Dans toutes les poches, ils passent, ils repassent, c'est des interrogatoires improvisés. Vous faites quoi ici? Vous êtes qui? Alors ils nous sortent de toutes les nationalités, ils nous demandent si on est kurde. Moi on me demande si je suis yéménite. Bon, pas très physionomiste les mecs quand même. Et puis, bon bref, ils continuent comme ça, et jusqu'à ce qu'ils me mettent quelque chose sur la tête, ils me prennent mon alliance, puis ils hurlent. Et moi je suis pas censé savoir ce qu'ils disent en fait. Parce que je connais quand même un peu l'arabe pour avoir vécu 5 ans en Syrie, mais je fais celui qui comprend pas. Et ils veulent absolument nos téléphones en fait. Ils veulent tout ce qui est pour eux possible de nous localiser. Ils veulent absolument s'en saisir. Donc on participe évidemment malgré nous à notre effacement. On est obligé de leur donner la seule chose qui pourrait potentiellement permettre à quiconque de nous retrouver. Donc c'est évidemment c'est très dur, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Donc on quitte la ville, il est quasiment 5 heures de l'après-midi, en Orient il fait nuit très vite, en plus on est en hiver. Donc à mesure qu'on quitte Bagdad, puis là c'est sans transition, vous passez de la ville agitée, parce que même si on était dans une rue qui était vide, on voyait bien au trafic qu'on était quand même dans des endroits où il y avait du monde, puis d'un seul coup plus rien en fait, vous êtes dans la pampa, c'est le désert avec les montagnes, et la nuit tombe très rapidement en fait, et c'est une sensation horrible. Vous vous dites, vous êtes en train de disparaître, et il y a tout, il y a la nuit, le froid, la solitude, leurs cris, leurs intimidations, leurs rires. Et moi, j'essaye d'écouter, j'essaye de les entendre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des sunnites ou est-ce que ce sont des chiites? Alors, en Irak, les chiites, dans le monde musulman, ont la réputation d'être les plus pragmatiques, les plus disciplinés, les plus carrés, les plus respectables. Mais quand ils sont majoritaires et que ça fait 40 ans qu'ils font la guerre, c'est du pareil au même. Hein. Puis les chiites, ils en ont liquidé des mecs, hein. Puis des chrétiens, puis des gens gentils, puis ils en ont rien à cirer. Mais je sais que si on est tué par les chiites, ça va être rapide. Si on est mort dans les mains des sunnites, si c'est des types de Daesh, ils vont nous tuer tous les jours. Tous les jours, ils vont nous massacrer, ils vont nous torturer, Et à la fin, on sait comment ça termine. Hein. Vous êtes en orange sur une vidéo et on vous coupe la tête au couteau. Et c'est à ça qu'on pense en fait. Moi, tout de suite, en fait, je me sens terriblement mal. Je me dis, je vais crever en fait, ça y est, c'est fini. C'est un sentiment, c'est pas juste, oh, peut-être, non, c'est une certitude en fait. C'est terminé, ça s'arrête là. Et pendant 5 ans, vous êtes, voilà, je vous ai dit un petit peu la Syrie, comment c'était, le contexte. Je vous passe les détails, mais plusieurs fois, même sur les lignes de front. Alors ça, c'est le chef de mission, c'est pas les volontaires qu'on a évidemment, c'est ce que nous on fait par rapport à la manière dont on veut communiquer sur la détresse des chrétiens. On est obligé d'aller au cœur de l'action, on est obligé de ramener des éléments. En fait, désolé que BFM ne vous délivre pas en réalité, parce qu'on s'en fout un peu quelque part des chrétiens d'Orient. Donc on est obligé de faire un taf que beaucoup ne font pas pour sensibiliser les gens, leur dire déjà d'une, regardez ce qu'on fait avec vos sous.
Et puis regardez ce qu'on pourrait faire avec encore d'autres sous si vous nous les donniez, parce qu'il y a du boulot en fait. Donc on prend, je lui dis, même en prenant ces risques-là, moi ma hantise, c'était pas de prendre une balle ou un obus, parce qu'on meurt une fois, mais c'est d'être attrapé physiquement par ces gens-là. Ça, c'est une angoisse. Et en fait, quand là, ça vous arrive, vous dites, ça y est, c'est foutu, en fait, c'est là. Je ne l'attendais pas. Je ne me disais pas qu'il fallait que ça arrive à un moment, mais quand ça arrive, bon, bah, bref, c'est l'horreur. Et donc, en fait, j'essaie de savoir si ce sont des chiites ou des sunnites. Et je ne les entends pas frénétiquement hurler Allahu Akbar, voilà, la prise de guerre, comme des timbrés en train de crier ça à tue-tête. Je ne les entends pas, ça. Donc je me dis, c'est un élément, il n'y a pas que. Je vois qu'ils ont des bagues qui ressemblent à celles que portent beaucoup les chiites, parce qu'ils sont très bagues, les chiites, avec des turquoises, des machins, des trucs avec des couleurs. Donc je sais que, en voyant comme ça leurs mains passer, je sais que ce sont des chiites, j'en ai quasiment la certitude. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire. Voilà. Donc en gros, nous après, on est laissé dans une espèce de hangar, un truc à 1h30 de route de Bagdad. On est posé ici. Au bout de 48 heures seulement, il y a quelqu'un qui apparemment a une autorité sur nos geôliers, sur nos gardiens, et qui nous demande qui on est, pourquoi on est là. Donc on dit, voilà, on décline notre identité, qui on est, quelle est notre origine, etc. Et en fait, il dit, vous mentez, vous n'êtes pas humanitaire, vous êtes des espions, et vous allez payer pour ça. Vous êtes à l'origine des troubles en Irak. Alors c'est pas le moment de faire de l'humour évidemment, mais on avait quand même envie de leur dire, les mecs, si vous nous aviez attendu pour que ce soit le chaos en Irak, enfin faut quand même pas pousser, voilà, ça fait quand même un petit moment que c'est le merdier, on va pas se le cacher. Enfin c'est quoi le rapport? Mais non, pour eux voilà, on était de source sûre des espions et on aurait donné $6 000 à des manifestants. Un certain Youssef nous aurait vus. Moi je me souviens, j'étais vraiment en colère. Puis il fallait vraiment regarder nos pieds, on avait des trucs sur les yeux pour pas les voir. Le type nous parlait, il était dans notre dos. Mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas à négocier en fait. On a décidé que vous étiez des espions, vous êtes des espions. Donc je dois dire, bah ouais, en fait, quelque part, de toute façon, évidemment, il n'y avait pas d'aveu à faire, mais vous ne pouvez pas parler en fait avec ces gens-là. Donc c'est plié en fait. Le jugement, ce sera celui-ci. Donc si ce sont des hommes du gouvernement, on va être pendu, on va prendre la prison à perpétuité. Tout était de savoir, en fait, sont-ce des miliciens? Est-ce que ce sont des miliciens qui agissent pour leur propre compte? Est-ce qu'ils agissent pour l'Iran? Est-ce que même s'ils sont indépendants, ils ne vont pas nous livrer à leurs ennemis, c'est-à-dire à Daesh? Est-ce qu'ils sont vraiment du gouvernement? En fait, il y a 1000 questions pour connaître notre issue, en fait. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et on n'a pas la moindre information. Ils ne nous posent vraiment aucune question. Le verdict est rendu, vous êtes des espions. Et puis ils disparaissent. Et après, ils nous mettent dans un autre endroit. On passe d'une espèce de hangar crasseux qui est quand même assez grand à une espèce de caravane qui fait 6 mètres carrés, avec des chaînes au mur, avec les clés en évidence des cadenas. Une caméra qui nous regarde et quand on veut demander des nouvelles de nos familles, parce que ça faisait déjà plus d'une semaine, ils nous disent mais vous n'avez pas compris en fait, là vous nous demandez plus jamais au sujet de vos familles, votre vie s'arrête ici, c'est terminé, vous ne la verrez plus jamais, vous avez eu 20 ans, 30 ans pour connaître vos mamans, vos papas, c'est fini en fait, maintenant c'est terminé, vous oubliez, 20 ans, 30 ans c'est long, c'est fini. Et après le type s'en va, donc évidemment ça vous remue. Alors, des gens qui sont expérimentés vous diront, mais oui, c'est évident, ça fait partie des techniques de torture psychologique. Oui, mais on s'en fout en fait. Quand vous le vivez et que même que vous êtes initié ou pas, quand vous le vivez, vu le contexte, torture psychologique ou exercice ou pas, aguerri, initié ou pas, vous prenez les choses vraiment au sérieux. Donc bref, on est baladé en fait comme ça d'une cache à une autre à 4 reprises. Chaque fois qu'on est baladé d'un endroit à un autre, ils y mettent des formes assez particulières, c'est-à-dire qu'ils nous font croire qu'on est libre. Et ils y mettent vraiment les formes. C'est vraiment très fraternel. Ça y est, c'est fini, vous êtes libre, etc. Ils nous prennent dans les bras, ils nous embrassent. Et en fait, ils nous ligotent et ils nous mettent dans un coffre. Et puis, on refait 1 heure de voiture. Puis, ils nous mettent dans un endroit encore plus glauque que le précédent. Voilà, c'est aussi des simulations d'exécution. On a toujours la lumière dans le visage. Il y a toujours de la lumière quelque part. Puis, à un moment donné, la lumière s'éteint. Puis, on les entend qui raquent leurs armes derrière la porte. Puis, ils nous disent pas un mot, pas un bruit, vous nous suivez un par un. Donc, on pense qu'on va mourir. On pense qu'ils vont nous tuer. On se dit au revoir en fait, mais vraiment, c'est pas pour faire genre, mais on se dit au revoir, on se dit adieu. On a à peine le temps de se dire au revoir qu'on est déjà attrapé et qu'on se finit dehors au frais et que le type nous guide, on voit pas, et puis au final il nous parle de n'importe quoi, il nous parle de complètement autre chose. C'est un ascenseur émotionnel en permanence. Et quand on arrive à un moment donné à 1h30 de route et qu'ils nous mettent dans un espèce de sous-sol, je me souviens qu'ils nous avaient zappé, c'est-à-dire qu'au début on avait notre nourriture, il y avait un repas matin, midi, soir, puis après c'était plus que 2, puis à la fin il n'y en avait que 1, puis à la fin il n'y en avait plus, puis on se retrouvait avec 2 boîtes de thon à 4 pendant 3 jours, et puis je me souviens qu'un soir on a entendu des gens mourir au-dessus de nous, on les entendait hurler,
On les entendait agoniser en fait. Et c'était suffisamment subtil pour que vous vous posiez la question, est-ce qu'ils ont voulu qu'on entende ou est-ce que c'était pas prévu qu'on entende? Et là, vous partez dans votre délire, vous vous dites, non, ça se trouve, en fait, ils font ça pour que tu comprennes que t'es le prochain. Ou alors, en fait comme je vous dis, vous êtes des journées entières dans le silence, sans information. Et en tant que chef de mission, vous avez votre téléphone, vous en avez 2 dans la main, vous êtes connecté avec Paris, avec vos collègues des pays d'à côté, SMS, Messenger, WhatsApp, Telegram, toutes les applications inimaginables. Vous êtes connecté H24 sans arrêt, vous vivez à 3000 à l'heure, même quand vous bossez à Paris. Ceux qui savent, ils savent très bien que vous êtes toujours sur votre téléphone, toujours en train de bosser. Mais quand vous êtes en mission, c'est comme ça tout le temps. Puis là, d'un seul coup, bam, c'est comme un moustique qui prend un pare-brise d'une voiture qui roule à 130 sur l'autoroute. Vous êtes bloqué net et il n'y a plus rien. Il n'y avait pas de mots fléchés, il n'y avait rien pour faire des fuites en avant, pour essayer de se projeter, de passer le temps. Vous êtes tout le temps, tout seul avec des trucs qui vous dévastent en fait l'imagination et les cris que vous entendez et une simulation d'exécution et les gars qui vous disent que vous êtes libre et après qui vous disent mais vous êtes là pour longtemps et qui parlent en arabe sans que sans que vous soyez censé comprendre et vous les entendez dire ça va durer longtemps, vous êtes là pour longtemps, des choses comme ça. En fait, vous devenez fou et vous vous regardez. Alors Dieu merci, on n'a pas subi de sévices, on s'est pas fait éclater la tête du matin au soir, mais vous regardez vos copains défaillir en fait, déprimés, vous les regardez un peu mourir et puis il y en a qui s'en sortent un peu moins bien que d'autres en fait, je veux dire aussi psychologiquement, donc ça se fait sentir. Et en fait, c'est un truc qui vraiment qui vous casse la tête. Dès le début, quand on se fait attraper dans la voiture, moi je me suis dit Jésus est avec moi. J'ai pensé à Jésus, j'ai dit il m'accompagne en fait. Peu importe l'issue, il est avec moi et il m'accompagne dans cette terrible épreuve. Et moi j'avais très peur, je ne m'étais pas confessé depuis un moment. Je me suis dit, ça va être comment en fait quand je vais me présenter devant le patron? Parce que c'est sérieux là en fait, il y a un rendez-vous c'est là quoi. Je me dis, je vais vraiment être face à lui. Et je me dis, bon écoute, t'es quand même venu en Irak pour voir les chrétiens, si tu meurs, il y a peut-être moyen de négocier le statut de martyr en fait. Donc j'essaye d'un petit peu de négocier le jugement qui est un peu imminent. Mais en vrai, vraiment, je suis pas bien du tout quoi. Je me dis, c'est une vraie horreur. Et on priait un petit peu de manière spontanée les uns les autres. Ça cachait une forme d'angoisse. Moi je me souviens, je priais en dormant, je me réveille en me disant que c'était un cauchemar. En fait le cauchemar il est là, tu as envie de te rendormir, mais c'est pareil quand tu dors, c'était une horreur. Puis on commence à prier tout simplement ensemble, en faisant des petites prières, notamment quand on nous amène la nourriture, parce qu'en fait on finissait les restes des gardiens. Ils nous amenaient toujours leur bouffe et tout. Et donc on priait pour ceux qui avaient préparé le repas, comme vous connaissez les bénédicités. Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas et pour ceux qui l'ont préparé. Donc on priait pour eux. Et il y avait des dizaines qu'on faisait quand on faisait des chapelets. Et c'était sincère, c'était pour qu'ils ouvrent les yeux, parce qu'on n'avait rien à faire là en fait. On était innocents, on voulait être ailleurs, voilà, tout simplement. Et donc on priait pour eux. Et puis quand on passe, je vous dis, dans cette espèce de caravane, un truc là qui fait, on appelle ça une caravane, une espèce de pièce en tôle qui fait 6 mètres carrés, je l'ai dit avec les cadenas et tout au mur. Je me souviens que moi j'ai commencé à péter les plombs là, donc ça faisait quasiment 15 jours. Et c'était de me dire, je ne vais pas rester dans ce truc là qui fait 6 mètres carrés, ça commençait vraiment à me rendre dingue. Vous pouvez être que allongé, assis, allongé. C'était sensation d'étouffement, d'être emmuré vivant, ça me rendait fou. Et je voulais faire une grève de la faim. Je dis voilà, puisqu'en plus ils nous ont dit votre vie s'arrête ici, vous ne verrez pas votre famille, eh ben, on n'a qu'à dépérir, ce sera un moyen de pression à mettre sur eux, parce qu'ils ont forcément des comptes à rendre à leur hiérarchie. Et en fait je me suis ravisé, j'ai dit non, en fait notre exercice ne doit pas s'effectuer vers les hommes, il doit se tourner vers Dieu en fait. Donc on ne va pas jeûner, on ne va pas faire une grève de la faim pour leur mettre la pression, on va jeûner pour prier et prier, voilà, pour toucher vraiment, pour avoir les grâces du Seigneur. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en fait. On a commencé à jeûner, à prier tous les mercredis, tous les vendredis. On avait toujours une notion du temps grâce à un petit filet de lumière qui passait ici ou là. On avait toujours gardé une notion du temps, si bien que quand les gars nous ramenaient à manger, on leur avait dit, ne nous ramenez rien à manger le mercredi ou le vendredi. Puis le premier vendredi qui arrive, ils nous ramènent à manger, on leur dit, on vous a dit qu'on prenait rien. Ils disent, mais comment vous... Enfin, on leur dit, voilà, c'est vendredi, on vous a dit, le vendredi on mange pas. Je dis, mais comment vous savez qu'on est vendredi? Donc voilà, on s'en tenait à ça, mercredi, vendredi, hein, et on faisait nos rosaires. Et on se confessait un peu les uns les autres, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer de ça, on ne sait pas si on va en revenir.
Donc chacun avait un peu sa fonction. L'un, il était là avec pragmatisme, essayer de rassembler les différents éléments, ceci, cela. Vous pensez, à mon avis, ça va durer tant de temps, on va sortir parce que la France, ça va bouger, et que ceci. Et moi, j'étais un peu, j'ai pas envie de dire le prêtre, mais un petit peu, tu vois, c'est au sens où j'essayais de comprendre en fait pourquoi est-ce que Dieu permettait ça. J'étais convaincu qu'il y a vraiment la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu permet. Et pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Donc moi c'est vraiment une retraite ignatienne carabinée en fait. C'est un truc qui vient vraiment vous visiter, qui vous dépouille de tout. Je veux dire, au début nos prières c'était mécanique. Moi c'était les prières mécaniques comme ça, j'ai pas envie de mourir, je prie un peu par superstition presque. Puis après c'était de la colère. J'étais en colère, j'étais vraiment en colère contre Dieu. Dire c'est ça le cadeau. Après 5 ans de casser la tête à courir partout, risquer ma vie dans des pays, alors que moi je pourrais rester chez moi à boire un Perrier, à regarder Netflix, à faire ce que font beaucoup de gens en fait, rien à battre. Oui, c'est triste, ouais, salut les copains. Non, mais j'étais en colère contre Dieu, dire mais regarde, bon, c'était très orgueilleux de ma part. Je dis pas que j'avais raison, je dis juste que j'étais en colère. Mais ce que je veux dire, c'est que même ça, il vous le prend. C'est un véritable dépouillement. Même les petites réserves que vous avez de tout, il vous prend tout. On est à nu et il reste plus que une forme de solitude, de chagrin, et il y a des choses que vous vous interdisez. Vous vous interdisez d'être faible humainement pour être fort en Dieu, parce que vous avez besoin d'être fort. Dans un moment pareil, vous avez besoin d'être fort, et vous ne voulez pas vous laisser attendrir, vous ne voulez pas vous laisser dépouiller, déposséder. Il y a une vraie lutte en fait entre deux parties de vous-même, et c'était vraiment compliqué de se laisser dépouiller de ces derniers remparts en fait intérieurs. Et j'osais espérer vraiment que voilà, il y avait des choses que Dieu permettait. Antoine et moi, voilà, moi je vous ai expliqué un petit peu ma jeunesse, je ne suis pas forcément rentré dans des détails dans ce que j'ai pu faire, mais bon, et après, moi dans mon cheminement, ça a été regretté, ça a été pardonné et tout, mais quand on exprimait ces choses-là, je me souviens que Julien, il me disait, mais moi j'ai pas fait ce que vous avez fait les gars, c'était le plus jeune d'entre nous, il disait, mais pourquoi Dieu permet ça à moi alors que il avait peut-être envie de dire vous le méritez et pas moi. Et je lui disais mais si toi aussi tu mérites Julien parce que toi aussi non, mais en fait de dire mais ce que Dieu prévoit en fait de faire à travers notre histoire, toutes les personnes qui va certainement en fait toucher avec les chaînes de prière qui très certainement vont se déployer au-delà de ces murs, avec notre association, nos familles, les gens qui nous connaissent. Et c'était évidemment bien plus important que ce qu'on pouvait s'imaginer, à notre grande surprise quand on est sorti. En fait, il y a quelque chose dans les plans de Dieu qu'on ne comprend pas, mais que par confiance, on doit lui offrir en fait ce qu'on vit, de manière à accélérer, à alimenter et à valider en fait ce qu'il a prévu à travers nous. Être réticent, être dans le refus, l'espèce de mettre obstacle à ça, c'est faire aussi un obstacle au plan de Dieu. Il y avait une sorte d'abnégation, une espèce de volonté de dépasser en fait notre propre condition en se disant mais si les gens entendent parler de ça, et plus le temps va passer, plus les gens vont en entendre parler, peut-être même ils vont oublier que ce sera sans espoir, mais le jour où on sera libéré, qui pourra dire c'est grâce à X ou à Y plus qu'à Dieu? Qui pourra enlever la gloire à Dieu? Qui pourra lui retirer ce mérite? Donc c'est pour la plus grande gloire de Dieu en fait que d'accepter et de faire confiance et de prier en étant déjà convaincu intimement qu'on serait libéré. C'est d'être convaincu intimement qu'on est déjà dehors. Alors évidemment, je vous dis, là, dans votre cœur et dans votre tête, c'est du yo-yo. Et après, bon, voilà, chacun là où il en était, on s'est changé ces choses-là. Et moi, je sais que j'ai vraiment vécu avec difficulté et douleur le silence de Dieu, mais j'ai eu des consolations. Et une fois, dans une de mes prières, je me souviens que le Seigneur, il m'a dit, mais c'est pas de cette captivité-là, moi, que je veux te délivrer. C'est de quelque chose d'autre, c'est de ce qui t'attache en fait à tes vieux démons, à tes penchants, à tes passions, à ce qui te rattache à l'enfer en fait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit mais garde-moi ici. En fait, si c'est une occasion pour moi de me sanctifier sur terre et de ne pas avoir à passer au crible des enfers, parce que le purgatoire, c'est pas juste une salle d'attente, on regarde pas un feuilleton, on passe des coups de fil à des copains. Au purgatoire, on peut pas prier pour soi. On compte sur les prières des vivants. Qui s'en fout? Qui pense aux âmes du purgatoire? Je ne dis pas que vous n'y pensez pas, mais qui y pense? Est-ce qu'on y pense que le 31 novembre, ou enfin la fête des morts En fait, c'était une prise de conscience de ça aussi. Et je me souviens qu'on faisait souvent une dizaine pour les âmes du purgatoire. On se dit, mais nous, on a la chance
de se dire qu'on est là et que des gens savent qu'on est là et qu'ils prient pour nous. Et nous, on prie pour eux dehors pour pas qu'ils s'inquiètent trop pour nous. Donc on se rejoignait dans chacune de nos conditions, on se rejoignait dans le cœur de Dieu. Mais j'étais intimement convaincu que c'était un moment de se sanctifier. Et donc, je me souviens que j'avais même dit au Seigneur, mais vraiment, tu peux me garder là autant de temps que tu veux, parce que je sais que ça profite à mon salut. Je ne vous cache pas qu'une fois que le rosaire était terminé, je demandais quand même à ce qu'il abrège la séquence, parce qu'en vérité, je n'avais pas envie de rester là trop longtemps. Mais je vous dis, c'était un yo-yo permanent. Bon, bref, au final, je suis désolé, parce que je sais que... Encore 5 minutes, parce que j'arrive sur la fin de la fin. Un beau jour, ils rentrent dans notre cellule. Et ils nous disent, alors ils restent silencieux parce qu'ils aiment bien faire garder le suspense, et ils nous disent, on a une bonne nouvelle pour vous, à compter d'aujourd'hui, dans 1 semaine, vous êtes auprès de vos familles. Mec, ça faisait 4 fois qu'ils nous avaient changé d'endroit, 4 fois ils s'étaient foutus de nous. On avait vraiment envie de lui dire, écoute, tu pourras repasser, fous-nous la paix, allez vous amuser ailleurs, laissez-nous tranquilles en fait, laissez-nous crever. Et il dit, non, vous devez nous croire, le monde est au bord de l'agonie, il nous décrit une apocalypse, un truc de dingue. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à la noix? Il nous sort une maladie, en fait, voilà, qui s'appelle... Enfin, on ne se comprend pas bien le nom. Puis, en fait, nous, on ne le croit pas, hein, vraiment. On n'adhère pas à ces balivernes. Puis, ils nous mettent la télé, ils nous mettent la BBC. Et là, on voit le monde entier, en fait, effectivement, les capitales du monde, les rues vides, des mecs avec des masques qui se disent bonjour comme ça, trucs bizarres. Avec le décompte des morts, des gens malades, mais pas morts, pas encore morts, enfin on sait pas trop. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un film, ils l'ont tourné juste pour nous, enfin on comprend pas en fait. Et en fait, là on réalise que, effectivement, c'est ce truc qui va nous sortir. Si on est une espèce de... comme une bouteille de pinard qu'on met à la cave pendant quelques années, et on la ressort beaucoup plus tard justement, et elle vaut 10 fois son prix, si nous en fait on est monnayable, et qu'on attend de rester, parce qu'une prise d'otage, ça ne dure pas 2 mois. Les mecs qui nous ont enlevés, ils avaient fait le coup avec des Britanniques quelques années avant. Sur les 5, il y en a un qui a survécu, et il est sorti au bout de 2 ans et demi. Prise d'otage, les types de la DGSE disaient à nos familles, ne vous attendez pas à les revoir avant 1 an et demi, 2 ans et demi. C'est le temps que ça dure pour les négociations, s'ils sont vivants. Donc, ce virus, si on en mourait, vu les conditions d'insalubrité et les conditions dans lesquelles on était, comment ils pouvaient justifier auprès de l'État français ou ceux qui étaient en négociation avec eux, comment ils pouvaient justifier avec eux que ce n'était pas dû à leur mauvais traitement, que le Covid pouvait avoir bon dos. On était devenu une espèce de patate chaude en fait qu'il fallait se refiler et il fallait nous dégager. Donc ça s'est fait certainement au moyen de certaines négociations, opération Chamal, 200 soldats français la veille de notre libération qui étaient renvoyés en France depuis l'Irak. Mais c'est objectivement en fait le facteur Corona qui nous a libérés, qui nous a dégagés. Et je crois qu'il y avait plus de chances de gagner 50 fois au loto et des gros montants d'affilée, que d'avoir un Corona qui vous libère au bout de 2 mois et demi dans un trou pareil. Donc c'était juste dingue. Et la première chose que Julien, quand on est arrivé à l'ambassade de France à Bagdad, quand on a eu nos parents, et le premier c'était Julien, il a eu son papa, donc c'est le premier à un contact à l'extérieur. Et son papa lui dit, mon fils Julien, je veux que tu saches qu'aujourd'hui pour toi je crois en Dieu. Et son père c'était un athée fini. Donc il avait la réponse à la question qu'il posait quand il était... Pourquoi est-ce que moi, Jacques, pourquoi moi je vis ça? Sa réponse c'était... en fait, son papa était converti. Il y en a eu plein d'autres choses comme ça, j'abrège. L'Irakien qui était avec nous, c'était celui qui avait le moins de chances de s'en sortir. Quand il est arrivé chez lui, déjà, quand son fils le recherchait activement, sa maman, donc la femme de l'homme qui était enfermé avec nous, disait « Mais arrête de chercher ton père, il est mort !» Elle avait déjà commandé le cercueil. Quand le gars est libéré et qu'il rentre chez lui, il y a un cercueil qui l'attend dans le salon. Elle était en train de lui dire « Occupe-toi de la cérémonie funéraire !» C'est pour vous dire, même la DGSE nous a dit, lui là, l'Irakien, moi j'aurais été les djihadistes, je l'aurais fumé tout de suite. On ne comprend pas pourquoi il n'a pas été liquidé dans les premiers instants en fait. Même pour eux, c'était pas compréhensible que l'Irakien, il était encore vivant après des semaines et des semaines de captivité. Donc voilà, bref, c'était le récit de la captivité et son après. Il y aurait tellement de choses à dire sur les fruits en fait, si vous voulez, d'une épreuve. Qui se cueillent dans l'instant. Normalement, c'est des choses qui se décantent et dans le temps résonnent et prennent forme et vous avez des fruits incroyables, mais dans le temps en fait. Et là, en fait, pour vous dire déjà, dès les premiers instants de notre libération, la beauté en fait de tout ce qu'on a pu se saisir. Voilà, c'était magnifique. Et puis vraiment le retour avec nos familles. Moi, j'ai dû attendre 2 mois de plus parce que ma femme est syrienne. Avec le confinement, j'ai pas pu la retrouver tout de suite. Donc, mais bon, bref. Après, c'était très beau, voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Je laisse place aux questions. Je suis désolé si j'ai un peu traîné.
Est-ce que... Merci Alexandre. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser? Une question par rapport à votre parcours qui a précédé votre voyage et votre arrestation. Comment êtes-vous arrivé chez les Chartreux? Oui, pardon, chez les franciscains. En fait, les franciscains conventuels en France, je crois qu'il y en a une quinzaine. Aujourd'hui, vous en avez à Tarbes, Lourdes, Narbonne et Cholet. À l'époque, il n'y en avait qu'à Narbonne et à Cholet. Et les deux prêtres qui sont venus, c'était frère Emidio et frère Daniel. Donc c'est deux franciscains qui sont montés de Narbonne à Cholet. Et moi j'étais vraiment dans mon délire mafia, les films de... Voilà, j'aimais bien les films de Pacino, de Niro, etc. C'était des personnages auxquels je m'identifiais, vu mon univers, etc. Je vous ai dit un peu l'état de détresse dans lequel j'étais. Et ma mère me parle, en fait. Elle me parlait souvent des franciscains du Bronx, des fleurs en enfer ou des roses en enfer. Et c'était beau, ça me touchait, mais voilà, c'est pour les autres, en fait. Mais quand elle me dit qu'il y a des franciscains qui arrivent dans ma ville, à Cholet, je suis interpellé, mais je suis assez dur, en fait. Je suis assez rebelle, j'ai pas envie de... Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais dans les deux, il y avait le père Daniel, et père Daniel, c'était un braqueur de banque. Donc c'était un braqueur de banque qui est parti se planquer en Italie, qui est devenu toxico. Tous les types qui l'ont aidé à sortir de l'emprise de la drogue, il les a fait plonger avec lui. Et finalement, le Seigneur a fait un truc de dingue dans sa vie. Il est revenu en France avec sa robe de franciscain. Et c'est un évangélisateur de malade. Aujourd'hui, il est à Bruxelles. Et pour évangéliser les Belges, accrochez-vous bien. Parce que, non, mais c'est pas méchant, je dis pas pour, mais parce que si déjà la France est dans une certaine situation, je veux dire, sur le plan spirituel, franchement, en Belgique, c'est triste, hein, mais c'est magnifique le travail qu'il fait. Et donc, ouais, ça m'interpellait, quoi. Parce qu'on sort des sermons creux, on a des gars qui vivent, en fait, leur sacerdoce, mais de manière incarnée. Et ce sont c'est une espèce de radicalité en fait de la vie de l'évangile. Hein. C'est les vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté. Et en même temps, ils sont charismatiques dans l'expression de leur sentiment pour Dieu. C'est quelque chose... Après, moi, je dis, c'était pas forcément ma sensibilité, mais c'est comme ça que Dieu a parlé, en tout cas, à mon cœur, en tout cas, dans les entretiens, et frère Emidio, donc l'italien, c'est comme mon papa. Aujourd'hui, c'est comme mon papa. Et lui, son parcours à lui, c'était un homme qui était fiancé, il était très amoureux, puis il a compris qu'il était amoureux de l'amour, en fait. Et pas d'une petite représentation, bien qu'elle était incroyable, certainement, cette jeune fille. Et donc, en fait, il a tout laissé pour le Seigneur. En fait, c'est deux radicalités, mais que je retrouvais, parce que j'avais un manque évident d'amour par rapport au paternel, et en même temps, il y avait cette virilité. Mais ce que le Seigneur fait de plus beau, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. On peut être des Sauls, mais on est appelé à être des Saint Paul. Après, on peut être des Saint Jean, des Saints autres, enfin bref, quelle que soit notre nature, mais à purifier, à magnifier. Voilà, donc ça me parlait énormément. Voilà, c'est comme ça que je suis allé à Assise avec eux. Il y avait un rassemblement catholique international et j'ai été métamorphosé. Mais c'était toujours, vous voyez, c'était toujours un peu en dents de scie. Enfin, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière? Oui, tout d'abord, merci pour votre témoignage et qui suis-je pour essayer de voir votre conversion. Mais moi, j'avais une question par rapport au déroulement. J'avais appris à l'époque, parce que je suivais ça et je travaillais dans différentes associations qui s'occupaient aussi de la Syrie, de l'Irak, etc. Et que le ministère des Affaires étrangères avait prévenu 2 jours ou 1 jour avant votre enlèvement, vous êtes trouvé là-bas par circonstances, comme tant d'autres, de ne pas aller dans cette zone. Et je me dis, mais vous avez été victime finalement d'un manque de suivi ou de sécurité de par votre association. Donc voilà, je voulais vous poser cette question-là, en me disant, mais si tous nos jeunes sont exposés de cette façon-là, ça m'inquiète. Merci. J'ai pas bien entendu, mais je crois avoir entendu de manière globale. Alors, c'est
Je sais pas, c'est possible en fait. Mais là où moi, ce que je sais de source sûre, c'est que on a une relation sur le plan sécuritaire. Je ne parle pas seulement de s'inscrire sur le fil Ariane quand on va sur telle ou telle zone. On a des responsables sécurité en fait qui sont en entretien permanent avec le Quai d'Orsay. Et notre visite à Bagdad était annoncée. Et je vous garantis qu'à aucun moment on nous a dit mais n'allez pas à Bagdad. Et quand on a sollicité l'ambassade de France à Bagdad, le consulat de France à Erbil et le Quai d'Orsay avec nos responsables sécurité qui étaient à Paris, à aucun moment on nous a dit de ne pas y aller. Parce que s'il y a bien justement quelque chose qu'on fait sur ce plan-là, c'est que on écoute quoi. Voilà, on n'avait pas de raison en fait d'aller si on nous interdisait d'y aller. De ce que je sais aussi, c'est que c'est la plaine de Ninive, c'est plus Mossoul. Par exemple, la personne avec qui on était en relation à Bagdad nous disait à Bagdad, c'est pas pire que d'habitude, donc il n'y a pas de barrage, mais il sous-entendait que c'était Mossoul qui était beaucoup plus dangereuse et que c'était surtout là en fait qu'il fallait pas aller, mais on nous a pas dit de ne pas y aller en fait. Voilà, donc après, j'entends, hein, c'est vrai, de manière générale, moi je suis le premier à condamner. Vous savez, on a vu les mecs qui sont allés voir des girafes faire un safari et puis on a perdu des gars pour aller les chercher. On a 2 journalistes qui ont méprisé les consignes de sécurité, l'armée, les services de renseignement, et puis il a fallu aller les chercher, puis on avait leur visage étalé sur tous les monuments de Paris pendant 1 an et demi. Et quand ils sont revenus, ils ont fait un bouquin comme ça pour littéralement cracher sur la France, le gouvernement, etc. Okay. C'est vraiment absolument pas dans cette... nous, on a respecté les consignes. On a toujours été très reconnaissants du travail qui a été fait par la mère patrie. Ça nous a littéralement touchés. On a vraiment senti que, en fait, les gars, quand ils nous ont accueillis à l'ambassade, raccompagnés après avec le Transal de l'armée de l'air, etc., il y a toujours eu cette reconnaissance. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que, si on est pompier qui a le feu, on y va, en fait. Si moi, je voulais que les choses se passent mieux, je demanderais à faire de l'humanitaire à Disneyland. On va là où les chrétiens sont menacés, donc on le fait en Irak. Mais voilà, nous, on n'avait pas eu de consigne nous interdisant de y aller. Oui, une dernière question. C'est surtout après l'après. Depuis que vous êtes ex-otage, je suppose que vous ne pouvez plus retourner dans le pays. Donc maintenant, comment les témoignages, comment vous vous reconstruisez et est-ce que vous allez travailler un peu sur le terrain, quoi? Voilà. Merci. Eh bien, là justement, je suivais les consignes du ministère des Affaires étrangères qui disait qu'à cause de ce qui nous était arrivé, l'Irak s'était exclu. Voilà. Donc évidemment, de toute façon, même si on m'offrait le voyage, puisque maintenant j'ai vu qu'il y avait des visas pour faire du tourisme à Bagdad, il y en a pas mal qui y vont, c'est même pas une blague, je crois que je passerai mon tour évidemment sur cette question. Après, il y a des pays évidemment où je continue de travailler. J'étais en Jordanie il n'y a pas très longtemps, en Arménie, en Éthiopie, je retourne en Éthiopie aussi. Non, je continue à travailler. La reconstruction, effectivement, moi en fait, l'objet de ma détresse, mon angoisse, c'était ma femme et mon fils. Voilà, on sait ce qu'on risque quand on fait ce travail, etc. Mais j'avais vraiment très très peur en fait de reproduire un schéma que j'ai voulu absolument éviter, à savoir laisser un petit sans son papa en fait. C'est ce qui me hantait. Et c'était l'objet de mes cauchemars quand j'étais là-bas et qui se poursuivait en France jusqu'à ce que je retrouve ma famille, parce que j'ai passé le même temps enfermé, je l'ai mis encore à attendre libre. C'était 2 mois de captivité, plus 2 mois encore à attendre que ma femme et mon fils puissent venir me retrouver en France. Une fois que ça s'était passé, ça a été mieux. Puis moi, j'écrivais en fait, durant leur absence et puis après. C'est ce qui m'a aussi permis de tourner la page, au sens propre comme au sens figuré. Et puis c'est comme ça que j'ai fait mon livre Guerrier de la paix, 17 € aux éditions du Rocher, 30 € avec ma dédicace, si ça vous intéresse. Voilà. Non, mais vraiment, le fait d'écrire, après, les conférences... je veux dire, de faire des témoignages, évidemment que ça aide. Après, c'est aussi répétitif, ça peut être usant, ou ça peut être... Aujourd'hui, je pense pas être dans le besoin d'avoir... Je le fais parce que c'était une promesse qu'on avait faite au Seigneur,
On avait promis à la Vierge Marie que si on était libre, on irait la voir à Lourdes, ce qu'on a fait, et qu'on témoignerait des bienfaits de ce que le Seigneur a fait dans notre lieu de mort, en fait, si vous voulez. On s'était promis de témoigner, de témoigner si l'occasion nous en était donnée. En tout cas, on refuse jamais, mais vraiment avec plaisir, voilà, en tout cas, pour remercier le Seigneur. Merci encore Alexandre d'être venu jusqu'à Dinard. Merci pour cette belle conférence. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a une vente de livres dédicacés, au fond. Et puis la quête, une quête qui est organisée pour payer les frais des conférences. Merci beaucoup.